Le respect se conquiert, ne se donne pas. Machiavel n'implorerait jamais le prix d'implorer la dignité. Il y a un serment silencieux dans la poitrine de celui qui tend la main, offrant des miettes d'attention dans l'espoir de récolter des miettes de respect. Ce geste inconforte l'âme, comme si vous vous voyiez agenouillé devant un jardin qui ne connaît même pas votre nom, jetant des fleurs sur une terre qui ne reconnaît pas la valeur de la graine. Vous sentez, dans chaque pétale offert, le poids du besoin qui crie plus fort que votre propre dignité, et ce cri résonne à l'intérieur, rappelant que le respect d'autrui ne fleurit que lorsqu'il naît du sol ferme de l'amour-propre. Sénèque peindrait cette scène avec les couleurs de la déception. La valeur de la graine réside en celui qui la jette, non en celui qui la prend. C'est le rappel que, aussi généreuse que soit l'offrande, elle se disperse si elle n'est pas ancrée dans la conviction intérieure de celui qui plante. Et ainsi, la main qui supplie finit par se vider, tandis que le cœur apprend que la seule valeur qui vaille la peine d'être conquise est celle qui germe sans demande, qui naît sans imploration. Épictète, sage à lever des miroirs pour l'esprit, nous rappellerait que le respect d'autrui n'a de pouvoir que si vous l'acceptez comme une loi interne. Jusqu'où avez-vous intériorisé les jugements externes comme des commandements qui façonnent vos pas et réduisent de votre voix au silence? Chaque « oui » prononcé avant l'heure est une brique de plus dans la prison invisible de celui qui croit avoir besoin de permission pour exister. Et, dans le silence de cette question, surgit la provocation qui résonne dans chaque fibre de votre être. Avez-vous construit votre autorité ou avez-vous imploré la permission de simplement survivre? À ce point de rencontre entre la crainte et le courage réside la volonté de découvrir le vrai prix de la dignité. Un prix qui, lorsqu'il est exigé de l'intérieur, engendre le respect qui ne s'implore jamais. 1. La blessure cachée de l'autodépréciation. Il existe une honte subtile qui s'accroche à la poitrine de celui qui cherche une validation là où elle ne fleurit pas. Comme si vous portiez une tonne invisible de doute à chaque respiration. Dans le silence des heures, vous vous surprenez à demander la permission d'exister, reculant avant même de marquer votre présence, comme si votre voix avait besoin d'autorisation pour raisonner. Ce schéma de s'excuser avant de parler enveloppe l'âme d'un lourd manteau d'autocensure, la poussant dans l'ombre, où sa propre valeur semble se diluer à chaque demande de permission. Et en laissant de l'espace à celui qui ne vous appelle même pas au dialogue, vous amplifiez l'écho d'une blessure qui préfère le secret à la confrontation, vous maintenant prisonnier d'un « je ne mérite pas » qui n'aurait jamais de forme. Vous souvenez-vous combien de fois vous avez renoncé à votre propre valeur, perdre des affections fragiles, cédant du terrain à la peur d'être rejeté? Chaque faux pas se transforme en une blessure secrète, car ce qui a été offert en excès revient comme un rejet voilé, confirmant que le respect d'autrui est volatile lorsqu'il naît de miettes d'attention. Et, en essayant de combler le vide en vous, vous devenez spectateur de votre propre vie, assistant à l'estompage des couleurs qui furent un jour vives et intenses. Ce désir d'appartenance révèle un profond décalage entre le désir de se sentir accepté et le sentiment que votre valeur n'existe que lorsqu'elle est attestée par d'autres. Cependant, c'est précisément dans cette blessure cachée que réside l'étincelle du changement. En reconnaissant le poids de l'autodépréciation, vous apprenez à écouter l'écho de votre propre force, à percevoir que la véritable appartenance naît lorsque vous vous positionnez sans crainte d'exposer vos convictions. L'impulsion de chercher la reconnaissance cesse d'être une demande d'aumône émotionnelle et devient l'expression authentique de votre valeur inaliénable. Et à l'instant où vous permettez à cette perception de fleurir, la blessure commence à cicatriser, révélant un sol fertile où le respect ne s'implore pas, mais se conquiert avec la fermeté douce de celui qui a déjà appris à honorer sa propre dignité. 2. Le stoïcien mal compris. Vertu sans voix. Le silence qui entoure celui qui confond humilité et autocensure pèse comme un voile qui obscurcit l'éclat intérieur. Ce retrait prudent, chargé de bonnes intentions, se transforme en un écho de mots non dits et d'opportunités perdues, car la vertu, lorsqu'elle est réduite au silence, rétrécit au lieu de s'étendre. Vous sentez votre corps se raidir à l'idée que votre voix rompe le silence, comme si l'air lui-même refusait le passage à ce qui doit être fait. Et, dans ce choc intime, naît l'impression que l'intégrité exige une rétraction, alors qu'en réalité, elle aspire à la libération. Sénèque, dans sa sérénité, avertirait que la vertu sans expression est comme un fleuve qui se cache sous terre, imposant en potentiel, mais gaspillant sa force en ne trouvant pas la surface. Chaque valeur gardée au plus profond de l'être crie pour un canal de manifestation, demande un geste qui la rende réelle. Quand la vertu se tait, le monde continue sans connaître sa portée, et vous, par peur d'irriter les vagues des autres, laissez vos idées contenues dans des courants souterrains, arrosant un lit de possibilités qui ne fleuriront jamais. Et si la vraie force ne résidait pas dans le fait de crier plus fort, mais dans le fait de parler avec le soutien ferme de son propre jugement? La cohérence se renforce lorsque la parole n'est alignée sur le cœur. Sans avoir besoin de projecteur,
ni de public. Vous trouvez le courage d'articuler ce qui compte sur le ton exact, en sentant dans votre corps la douce vibration de celui qui se connecte à sa conviction. Dans ce rythme, la voix s'élève sans arrogance et chaque phrase chargée d'authenticité résonne comme un appel profond. Ainsi, le stoïcien dévoile le secret. Ce n'est pas le volume qui impose le respect, mais la confiance silencieuse de celui qui parle mu par sa propre vérité. 3. Rupture d'attente, la complaisance morale. Comme Pierre, à chaque hésitation à agir, il y a un instant où vous vous arrêtez pour peser vos choix avec une règle interne inflexible. Et cet instant se prolonge jusqu'à devenir une prison. Vous vous retrouvez à planifier chaque pas avec tant de soin. Lorsque vient le moment d'agir, il est déjà trop tard. Ce cycle toxique d'autocritique paralyse avant même de faire le premier pas, créant un labyrinthe de « et si » où l'action s'estompe silencieusement, ne laissant que l'écho de la peur d'échouer. C'est comme vouloir traverser une rivière en mesurant chaque pierre sans jamais sentir l'eau à ses pieds. Pendant que vous vous concentrez à évaluer chaque pierre, sa taille, sa stabilité, sa distance, le courant emporte vos rêves en aval. L'analogie révèle le piège de la complaisance morale. La recherche de la décision parfaite empêche la marche naturelle, et l'idéal d'agir toujours bien se transforme en obstacle à tout mouvement. Une telle règle interne peut avoir été sculptée par vous, ou héritée de voix anciennes qui n'ont jamais bu au fleuve de leur propre expérience. Les exigences qui bloquent vos pas sont-elles le fruit de votre vérité, ou de simples impressions d'autrui qui se sont infiltrées dans votre conscience? Cette réflexion intime vous invite à reconnaître l'origine de vos propres limites, vous demandant si cela vaut la peine de porter une moralité qui entrave autant qu'elle libère. Identifier ce piège, c'est s'éveiller à un nouveau sens du courage, la capacité d'agir même lorsque la règle interne vibre encore. En faisant le premier pas, vous démontrez que la vertu n'a pas besoin d'être synonyme d'immobilité, mais qu'elle peut s'épanouir dans l'acte de traverser la rivière, en sentant l'eau à ses pieds et en embrassant la vie qui coule en perpétuel changement. 4. Exercice pratique, l'ascension silencieuse. Commencez la journée par un balayage interne, en notant 3 de vos qualités qui n'ont pas besoin de validation externe, comme le courage, l'empathie et la persévérance, créant un almanach personnel qui fonctionne comme un bouclier contre l'impulsion de mendier la permission émotionnelle. En enregistrant ces vertus sur papier, vous établissez une base solide de connaissance de soi, faisant de chaque note un rappel que votre valeur existe indépendamment des opinions d'autrui. Et, à la fin de la journée, revisitez ces pages à voix basse, en vous rappelant les petites victoires, la décision ferme, le geste doux, le mot sincère, réaffirmant que votre autorité découle du respect que vous cultivez déjà intérieurement. Ce rituel nocturne scelle l'engagement envers votre dignité, transformant des habitudes simples en un processus continu d'ascension où le respect ne s'implore pas, mais s'enracine dans le silence de votre propre force. 5. Métaphore révélatrice. L'arbre qui n'implore pas le vent. Imaginez un arbre ancien, dressé sur des racines profondes qui s'étendent comme des doigts fermes dans le sol, le maintenant stable, sans jamais implorer le souffle du vent pour soulever sa cime. Il grandit en silence, nourri par la rencontre constante entre la terre et son propre tronc, et, lorsque le vent arrive enfin, il se courbe avec grâce, mais ne cède pas aux caprices des courants. Cet arbre nous enseigne que le respect se conquiert en se renforçant sur sa propre base, nourri par des valeurs qui jaillissent de l'intérieur, non par des vents externes qui vont et viennent au gré de la commodité d'autrui. Quelles racines avez-vous besoin de nourrir aujourd'hui pour vous élever sans demander l'approbation de personne? Dans ce questionnement doux se trouve l'invitation à accorder de l'attention aux vertus internes, l'honnêteté, le courage, la maîtrise de soi qui, comme des racines, soutiendront votre présence et attireront le respect naturellement, sans l'urgence d'implorer permission ou attention. Lorsque vos racines internes poussent dans un sol ferme, chacun de vos gestes devient une branche robuste, projetant ombre et accueil, gagnant une admiration silencieuse, celle qui ne s'impose pas, mais qui s'offre par le témoignage d'une existence intègre. Forger le respect qui jaillit de vous. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas l'applaudissement externe qui définit ta grandeur, mais la fermeté interne qui soutient tes pas. Et cette vérité résonne comme un souffle qui parcourt votre être intime, renouvelant l'engagement envers votre propre autorité. Lorsque vos actions naissent du sol fertile de valeurs solides, le respect arrive sans besoin de supplication, s'élevant comme une récolte naturelle de celui qui a déjà planté la conviction dans son cœur. Marc Aurèle murmurerait que le vrai empereur est celui qui commande son propre cœur, soulignant la force qui jaillit de la discipline interne et de l'intégrité quotidienne. Chaque geste guidé par la cohérence entre la pensée et l'action devient un couronnement silencieux, prouvant que le leadership le plus profond s'exerce sans couronne visible, mais avec la posture inébranlable de celui qui gouverne son propre esprit. La victoire silencieuse se révèle
lorsque vous découvrez que le respect conquis en silence résonne plus fort que 1000 clameurs. Cet écho interne, nourri par la connaissance de soi et la compassion, façonne la présence qui n'implore pas mais s'impose par la solidité des principes. Si vous n'aviez besoin de prouver quoi que ce soit à personne, comment choisiriez-vous de vous positionner aujourd'hui?